Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Jean au chapitre 20. Jean chapitre 20. Et je vais lire peut-être quelques versets quand même. Au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Je voudrais vous encourager à être fidèles aux réunions de l'Église. La Bible dit dans Romains 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Thomas était découragé, et parce qu'il a manqué la réunion avec les autres apôtres, il a manqué carrément le Seigneur. Et son cœur était rempli d'incrédulité. Les autres l'avaient vu et lui, il ne pouvait même pas le croire. Il a dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, il était avec les disciples. Et Jésus s'est présenté. Et il a dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Que cette parole entre dans nos cœurs. Je te demande de sauver toute personne inconvertie, de délivrer les captifs, que personne ne soit esclave d'une habitude mauvaise, esclave du péché. Délivre, Seigneur. Délivre toute personne d'oppression démoniaque. Seigneur, que ton sang nous purifie de toute iniquité. Seigneur, guéris les malades au milieu de nous. Manifeste ta grande puissance. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message, c'est « Ne manquez pas vos rendez-vous avec Dieu et pour Dieu ». Tout homme a besoin de rencontrer Dieu. Vous n'irez pas au ciel simplement en croyant en Dieu. Vous devez le rencontrer. Jésus a dit dans Jean 17 au verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Dieu le Père a envoyé qui? Son Fils unique. Jésus n'est pas un simple homme. La Bible dit, Jésus a dit au moins 2 fois qu'il est sorti du Père. Dans Jean 17, versets 4 et 5, il a demandé dans sa prière que le Père le glorifie avec la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. Jésus est Dieu, le Fils. Selon Philippiens chapitre 2, il était égal avec le Père. Il existait en forme de Dieu. Mais il s'est dépouillé de son égalité avec le Père afin de devenir un vrai homme, afin de pouvoir mourir à la croix pour chacun de nous, afin de ressusciter d'entre les morts pour notre justification. Est-ce que vous avez rencontré Dieu
et son Fils. C'est indispensable. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver. Selon Hébreux chapitre 7 au verset 25, c'est lui seul qui peut nous sauver de manière parfaite. Si nous nous approchons de Dieu par lui. Donc, pour rencontrer Dieu, en premier, évidemment, il faut croire en Dieu et en son Fils. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des raisonnements théologiques complètement bizarres, complexes. Ce qui est simple est la vérité. Il y a des gens qui veulent croire que c'est Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que Jésus est le nom de Dieu. Et ils baptisent uniquement au nom de Jésus. Jésus seul. Il ne mentionne pas le Père, il ne mentionne pas le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 28. Je ne vais pas expliquer tout cela, mais quand je leur parle sur Facebook ou ailleurs, je leur pose de nombreuses questions et ils évitent de répondre. Parce que juste pour donner un exemple, dans l'Apocalypse au chapitre 5, Jésus-Christ, l'agneau immolé, va prendre le livre scellé de la main de celui qui est sur le trône. Si Jésus est le Père, c'est qui est sur le trône? C'est qui est sur le trône? Il va prendre le livre de la main de celui qui est sur le trône. Et dans ce que nous venons de lire dans Jean 17, ou de citer en tout cas, Jésus a dit, « Glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus était auprès de Dieu le Père. Il est de nouveau auprès de Dieu le Père, intercédant pour chacun de nous. Mais il n'intercède pas auprès de lui-même. Quand même, il faut être logique. Et pourtant, il y a je ne sais pas combien de personnes qui n'arrivent pas à être logiques et qui sont dans un groupe à part, croyant qu'il n'y a que leur baptême qui est valable. Jésus a demandé qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père n'est pas Jésus. Le nom du Saint-Esprit n'est pas Jésus. C'est le Père qui a donné à son Fils le nom de Jésus. Mais Jésus est divin. Il faudrait comprendre que quand la Bible dit Dieu est un, le mot érad en hébreu, il signifie non pas une seule personne, mais une unité. Comme on peut dire un couple, deux personnes. Une nation, de nombreuses personnes. C'est ce mot-là qui est utilisé pour Dieu dans la Bible. Ce n'est pas le mot Yarid qui signifie une seule personne. Ce mot-là n'est jamais utilisé pour Dieu. Dieu forme une unité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous devons croire ces choses. Nous devons même confesser ces choses. Nous ne confessons pas pour être sauvés que Jésus est le Père. Nous confessons qu'il est le Fils. Dans 1 Jean, au chapitre 4, 1 Jean 4, vous savez que la plupart du temps dans le Nouveau Testament, quand la Bible utilise le mot Dieu, il s'agit du Père. Et personne n'a jamais vu le Père. Jésus est le reflet, l'image du Père. Donc, quand les gens qui ont vu Jésus ont vu le Père indirectement, mais personne ne peut voir Dieu, le Père.
C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jean souligne. 1 Jean 4, au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 22, la Bible dit « Quiconque nie le Père et le Fils est de l'Antichrist ». Nous devons absolument croire qu'il y a Dieu Père et son Fils. Il est appelé le Fils unique dans Jean 3. Et nous devons confesser ces choses. Nous devons confesser surtout ce qu'il a accompli pour nous. Et juste en passant, je voudrais expliquer plusieurs choses. Dans Corinthiens 15, Paul explique la base, le fondement de notre évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les prophéties. Il est ressuscité le troisième jour selon les prophéties. C'est ça l'Évangile. Et il explique que ce que lui, il prêchait était exactement ce que les autres apôtres prêchaient. Au verset 11, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Dans Romains au chapitre 10, il souligne de nouveau l'importance de croire et de confesser que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Cela semble pour vous simple, mais ce n'est pas simple pour d'autres religions. Ce n'est pas simple pour des gens qui sont dans des sectes, qui croient autrement, dans l'islam, dans le Coran, qui viennent de Satan. Il n'y a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Il ne peut pas en avoir. Je dis que le Coran est de Satan parce que la Bible le souligne. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Le même chapitre parle du fait qu'il présente un autre Jésus, un faux Jésus. C'est ce qu'on voit dans le Coran. Et c'est même un autre nom, il est appelé Issa. Et il dit des choses qui sont complètement en contradiction avec ce que le Jésus de la Bible a dit et a enseigné. Dans Galates, au chapitre 1er, du verset 6 jusqu'au verset 9, la Bible dit que si un ange venait du ciel avec un autre évangile, qui soit anathème, maudit, damné pour l'éternité, qu'un homme ou un ange vienne avec un autre message, qu'il soit damné. C'est un autre message dans le contexte de l'islam. Et dans le contexte d'autres religions qui nient la divinité du Christ, qui nient le fait qu'il soit crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Mais pour rencontrer le vrai Dieu, nous devons le croire et nous devons surtout le confesser devant les hommes. Romains 10, au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Vous comprenez, en appelant Jésus Seigneur, ça signifie qu'il est vraiment Dieu, le Fils, uni avec le Père. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une citation de Joël, chapitre 2, au verset 32. Pour les gens qui lisaient dans l'Ancien Testament, ils pensaient à Dieu, Père. Mais en fait, il s'agit de Jésus. Jésus qui est un, uni avec le Père. Nous devons croire qu'il est véritablement ressuscité d'entre les morts pour être sauvé. Mais allons plus loin. Pour rencontrer véritablement Dieu et le Fils, que devons-nous faire? Selon Jean 14, à partir du verset 15. Je ne vais pas prendre le temps de lire le passage, mais je vous encourage à lire lentement, du verset 15 jusqu'au verset 26, dans Jean 14. Jésus a dit que pour rencontrer Dieu, pour avoir une relation réelle avec Dieu, nous devons recevoir son Esprit. Pour recevoir son Esprit, nous devons manifester un amour réel pour le Christ, pour ce qu'il a accompli. Nous devons prouver notre amour en mettant ses commandements en pratique. Alors, et uniquement alors, Jésus priera le Père pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il sera avec nous, en nous, éternellement, selon ce chapitre. Éternellement. Parce qu'il est omniprésent, il est lié avec le Père qui est au ciel, avec le Fils qui est au ciel. Mais quand nous mettons en pratique la parole et nous recevons le Saint-Esprit, le Père et le Fils viennent faire leur demeure chez nous par le Saint-Esprit. Cela nous dépasse, mais Jésus l'a expliqué ainsi. Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, avoir une relation réelle avec Dieu, à moins de recevoir l'Esprit Saint. Jésus, dans Jean, a prié pour ses disciples, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il souffla même sur eux. Mais plus tard, il a demandé qu'ils attendent dans la ville de Jérusalem pour la promesse du Père. Il a dit dans Acte 1, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. » Le titre de mon message, c'est « Ne manquez pas vos rendez-vous ». Je vous encourage, ne manquez pas vos rendez-vous avec le Seigneur dans les réunions de l'Église. Faites tout pour ne pas manquer des réunions, comme Thomas l'a fait. Faites tout pour ce rendez-vous avec le Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, Pierre s'est levé et il a dit que cette promesse, ce qu'eux, ils avaient expérimenté, tous ont parlé en langue, miraculeusement. Il a dit que c'est pour tous. C'est pour tous les croyants dans toutes les générations. C'est pour vous et vos enfants. Pour tous ceux qui sont appelés. Et c'est ce que Joël avait dit dans Joël 2. C'est ce que Paul a dit
Dans Corinthiens 14, il a dit, je désire que vous parliez tous en langue et que vous prophétisiez. Il ne l'aurait pas dit si ce n'était pas possible, si ce n'était pas vraiment la destinée de tout croyant. Dieu désire nous baptiser du Saint-Esprit. Il désire que tous les croyants fassent l'expérience de la Pentecôte. Mais est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que tellement de gens ont manqué le rendez-vous? Jésus avait parlé à plus de 500 personnes, leur disant d'attendre dans la ville de Jérusalem pour recevoir la promesse du Père. Mais il n'y avait que 120 personnes qui sont montées dans la chambre haute et qui ont persévéré 10 jours pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Ne manquez pas votre rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ne manquez pas votre rendez-vous avec la moisson. Dans Jean chapitre 4, Jean 4, au verset 35, Jésus a dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Jésus en avait parlé ailleurs aussi. Il nous demande de prier pour que Dieu suscite des ouvriers, qu'il les envoie dans la moisson. Nous devrions surtout prier que nous soyons de vrais ouvriers. La moisson n'est pas dans 4 mois. C'est maintenant. C'est maintenant que nous devrions témoigner et chercher les âmes. Et si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas en train de suivre le Seigneur. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, il avait dit à ses disciples. Et dans Jean 15, qu'est-ce qu'il avait dit? Si vous portez beaucoup de fruits, vous glorifierez mon Père, et ainsi vous serez mes disciples. Ne manquez pas votre rendez-vous avec la moisson. Dieu désire sauver beaucoup d'âmes au travers de vous et de moi. Mais nous devons ouvrir nos bouches. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour qu'il y ait vraiment du fruit. Ne manquez pas votre rendez-vous avec les personnes que Dieu a choisies. Dans Acte 10, vous savez que Pierre, depuis le jour de la Pentecôte, ou après le jour de la Pentecôte, il est resté toujours rempli de l'Esprit. Il voulait toujours être conduit par le Seigneur ainsi. Et dans Acte 10, il était rempli du Saint-Esprit, mais fatigué, il s'endorme et Dieu lui donne 3 visions. Il se réveille, ne comprenant pas pleinement les visions. Et le Saint-Esprit lui parle. Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit parle? C'est une personne. Et il veut nous conduire. Il veut nous parler de manière précise, mais sommes-nous sensibles à sa voix? Sommes-nous prêts à lui obéir? Le Saint-Esprit lui a dit, il y a 3 hommes en bas. Je les ai envoyés. Pars avec eux. Il a obéi. Il entre dans la maison de non-juifs, la maison de Corneille. Il prêche l'Évangile. Pendant qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descend et tous parlent en langue. Miraculeusement. Comme le jour de la Pentecôte. Pierre ne comprenait pas.
Les autres Juifs avec lui ne comprenaient pas, mais finalement, Pierre s'est dit, mais ça veut dire que Dieu a choisi de sauver toutes les nations uniquement par la foi en Christ, sans que les gens passent par le judaïsme. Et il les a baptisés d'eau. Lui, il n'a pas manqué le rendez-vous. Il est des gens qui ne seront jamais sauvés si vous manquez vos rendez-vous. Je vais le répéter, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés si vous manquez vos rendez-vous. Dieu désire se glorifier au travers de nous. Il a choisi de sauver les hommes par nos prédications, nos témoignages. Nous sommes appelés à être des modèles. Ne manquez pas vos rendez-vous. Quand on est vraiment ouvert à la voix du Saint-Esprit, ça peut ouvrir des portes. Des choses glorieuses peuvent se passer. J'ai passé 1 an, quand j'étais jeûnant et priant, pour que le Seigneur me montre sa volonté pour ma vie. J'ai sauté presque tous les repas à midi. J'ai passé le temps en prière quand j'étais à l'école. À l'âge de 15 ans, dans une réunion de prière un samedi soir, Dieu m'a parlé de manière précise de la France. Évidemment, je ne pouvais pas partir comme missionnaire tout de suite. J'étais obligé de faire des études. Et dans le contexte de notre mouvement, pour être missionnaire, il faut déjà être pasteur pendant au moins 2 ans. J'étais pasteur pendant 5 ans. Et quand j'ai envoyé une lettre expliquant que le Seigneur m'avait appelé pour travailler en France, la réponse était négative. Nous sommes allés quand même rencontrer les responsables qui avaient dit dans la lettre que je pourrais aller presque n'importe où ailleurs, mais pas en France. Avant de rencontrer le comité, un après-midi, on marchait, et de loin, une sœur en Christ qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissait pas, était avec un de nos responsables. Madame Kaufmann était son nom. Elle était juive, française, travaillant à Jérusalem avec son mari, un missionnaire. Je ne sais même pas pourquoi elle était dans cette ville de Springfield à l'époque. Je n'ai même pas pensé à lui poser la question. Mais elle nous a vus de loin, elle s'est tournée vers le responsable en disant, « Vous voyez ce couple-là? Je ne les connais pas. Mais Dieu vient de me dire que ce couple va travailler à Paris. » Et c'est ça qui a ouvert la porte. Donc tout le comité était prêt à accepter qu'on vienne en France. Cette personne a ouvert une porte parce qu'elle était au rendez-vous. Elle était au bon endroit, au bon moment, et elle était surtout en contact avec Dieu. Ne manquez pas vos rendez-vous. Il y a des âmes qui dépendent de vos rendez-vous. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je vous demande en premier, est-ce que vous avez rencontré Dieu?
C'est le rendez-vous le plus important. Est-ce que vous vous êtes engagé avec le Seigneur de le suivre, de lui obéir, de mettre ses commandements en pratique? Est-ce que vous avez pris la ferme décision de chercher sa face pour recevoir son esprit et pour accomplir sa volonté? Il y a énormément de gens qui croient en Dieu, mais qui ne suivent pas le Seigneur. Il y a des gens qui passent par les eaux du baptême. Parfois, ils sont fidèles aux réunions, mais en fait, ces personnes ne suivent pas le Seigneur. Ils ne le connaissent pas réellement. Ne sont pas remplis de l'Esprit, ne sont pas conduits par l'Esprit. Et pourtant, c'est indispensable. Il y a des gens qui fréquentent des églises qui restent liés par le péché, par des habitudes mauvaises. Jésus désire vous délivrer. Nous devons être maîtres de nous-mêmes avec son aide. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez envie de donner votre cœur et votre vie pleinement au Seigneur, si vous voulez lui faire confiance pour être libéré du pouvoir du péché, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez suivre le Seigneur véritablement, mettant ses commandements en pratique. Vous voulez une relation réelle et profonde avec le Seigneur. Vous voulez qu'il soit votre Seigneur, votre guide. Vous voulez être utilisé comme les apôtres, comme les premiers chrétiens, qui avaient une relation réelle. Faites-moi signe. Merci. Merci. Oui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Ta parole nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous voulons que tu sois le Seigneur de chaque détail de nos vies, le Maître absolu. Que ces personnes prient ainsi, que toutes ces personnes s'engagent pleinement pour mettre ta parole en pratique. Que ces personnes ne manquent aucun rendez-vous pour le restant de leur vie. Seigneur, aide-nous à te suivre dans une pleine victoire. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière.